nous voici dans notre nouvelle application qui permet d'analyser et éditer les suspensions avec une version pour l'instant light afin d'expliquer les phénomènes et un graphique. Donc le graphique avec un espace-temps et un déplacement en mètres. Donc on voit que arrivé à un certain temps de seconde, on a une bosse. Et cette bosse, on va la voir fluctuer suivant les paramètres de la voiture. Donc on va charger déjà une voiture. On va prendre une Audi A1 S1 pardon, de chez Cunos. Donc on va charger les suspensions, on les applique et on prend le fichier car pour avoir les informations sur la voiture. Donc on voit que le véhicule fait 1390 kg et sa répartition des charges est actuellement centrée. On voit que déjà d'entrée, les suspensions réagissent différemment. L'avant de l'arrière, puisque l'avant, en fait, avec le poids du moteur, encaisse et réagit moins que l'arrière qui a déjà un petit phénomène de, de flottement. Donc si évidemment je touche le poids du véhicule, plus il va baisser, moins il y aura d'impact à la bosse, et plus il sera lourd, plus il va encaisser le coup, jusqu'à arriver à un certain moment où en fait son poids va écraser le phénomène. La répartition des charges, c'est un petit peu la même chose aussi. Si je déplace le poids sur l'avant, on voit que l'avant s'écrase et l'arrière se met à osciller encore plus fort. Et voilà, du coup, on peut ajuster certains paramètres. Concernant tout ce qui est ressort et suspension, plus les ressorts des suspensions sont durs, plus l'impact va être costaud, va être fort. Donc là, si je monte mes ressorts au maximum, on va se retrouver avec un coup vraiment fort. Si je les attendris, on va se retrouver avec quelque chose qui est complètement absorbé. Et l'amortissement aussi. Voilà, si je le réduis complètement, on va se retrouver avec quelque chose de complètement mou. Et si je le rends avec euh, une valeur très basse, il va encaisser presque comme si on n'avait rien, quoi. L'arrière aussi peut être aussi modifié comme ça. Alors le but c'est pas non plus de superposer les deux courbes, hein, puisque en fait on a soit sur l'avant, soit sur l'arrière le poids du moteur ou autre chose qui rentre en jeu, donc on n'aura pas la même réaction à l'avant et à l'arrière, ce qui est normal. Maintenant, si je passe en mode avancé, on a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. Ben, par exemple, le MR, hein, le motion ratio, qui est le rapport de mouvement. C'est un rapport entre le déplacement de la roue et le déplacement du ressort ou de l'amortisseur. C'est un concept clé des suspensions en automobile. Donc voilà, c'est pareil, si je modifie toutes ces valeurs, on se retrouve du coup à avoir des phénomènes vraiment importants. Mais ça permet de comprendre un petit peu le mécanisme de tout ça. La masse suspendue aussi joue un rôle important, parce qu'en fait, elle permet de réduire l'oscillation ou pas. Et la raideur du pneu a aussi son importance, puisque c'est pareil, si le pneu est très dur, on va encaisser plus fort. Si le pneu est plus tendre, on va absorber un petit peu la bosse encaissée. Et enfin, dernier paramètre, c'est les barres stabilisatrices. Donc là, c'est pareil, hein, si je mets une barre stabilisatrice au plus fort, on va se retrouver face à un mur. La voiture va pas bouger, elle va plutôt encaisser le coup. Si je la réduis, on va se retrouver du coup à une absorption de la bosse. Donc il faut trouver le juste paramètre pour éviter derrière l'oscillation, mais en même temps aussi éviter le choc frontal direct, quoi. Dans cette version améliorée de notre application d'édition et d'analyse des suspensions,
on est allé un peu plus loin avec l'analyse complète du fichier suspension. Donc on va retourner l'ouvrir. Donc on garde toujours notre Audi S1. On le charge et on charge aussi la voiture. Donc là on se retrouve toujours avec le même phénomène, hein, comme on a vu tout à l'heure, avec un avant qui encaisse et un arrière du coup qui est plus allégé et qui oscille même. Donc là on a tous les paramètres des suspensions avec les bumps, les seuils, les détentes longues et rapides et ça nous permet de voir en fait du coup comment ça réagit suivant les paramètres qu'on met. Là par exemple si on augmente le bump, on va qu'on se retrouve avec des phénomènes qui peuvent complètement être délirants et fausser complètement les suspensions. Donc c'est intéressant de les voir visuellement pour savoir sur quoi on travaille. Les seuils de détente, la détente rapide, la détente lente, et tout ça sur l'avant et sur l'arrière.